Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour un format de carte un petit peu particulier. Donc ce sont des spinner cards. Donc, hop. On a le petit animal qui se balade. Donc on a deux formats, un en rond et en ligne simple. Donc aujourd'hui, on va apprendre à réaliser les deux formats. Hop. Et avec deux animaux différents. Donc les animaux, c'est des animaux réalisés avec la perforatrice Renard en kit. Donc je vous ai déjà mis les vidéos en ligne lundi pour que vous puissiez réaliser les différents animaux. Donc vous avez le panda, le poussin, le petit pingouin. Hop. Et ceux qu'on va réaliser aujourd'hui, la petite licorne et la grenouille. Donc ça c'est pareil, les deux vidéos sont aussi en ligne pour apprendre à les réaliser, en fait pour gagner du temps pour aujourd'hui. Donc pour réaliser ces deux petites cartes, on va avoir besoin d'une base de carte qui fait 20 cm par 10 cm, pliée à 10 cm au milieu, et d'un papier design donc, qui va avec, qui fait 10 par 10, donc un carré. Donc là, ce sera pour ma licorne, et là, pour ma grenouille. Donc en fait, il y a une technique avec la Big Shot, et il y a une technique sans Big Shot. Donc pour celles qui sont équipées et celles qui ne le sont pas. Alors, on va commencer par notre licorne. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de petites bandes de mousse, une mousse 3D, de mini dimensionals, de deux petites pièces de 1 centime. Hop. Et pour le petit message, le souhait tout mini et le joyeux anniversaire qui est ici. Donc, hop, et donc là, pour la licorne, ce sera en rond. Donc on va avoir besoin du cercle qui mesure 5,5 et de celui qui est un petit peu plus petit, qui mesure 4 cm. Voilà. Donc, on va prendre notre papier design, hop, et on va se placer donc, un petit peu plus en haut que le centre, hop, et on va se placer comme ça et on va passer dans la Big Shot. Hop. Et c'est parti. Donc on récupère bien les trois petits morceaux, donc enfin le gros morceau et les deux plus petits, parce qu'on va avoir besoin des trois pour réaliser la carte. Tac. On essaye de bien se replacer, voilà, et celui du milieu, comme ça. Donc on prend notre base de carte, on va prendre notre colle multifonction, hop, et on va se placer comme ça. Hop. Donc, comme ça, on est pas mal. On va ensuite venir replacer celui-là. Donc selon, on prend un motif. Hop, celui-là. Voilà. Hop, et en fait, on va venir coller celui-là avec la colle. Voilà. On se replace bien et hop, on appuie bien pour que ça colle. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir prendre nos bandes de mousse avec les ciseaux. Ça va être plus pratique. Hop. On va venir placer de la mousse tout
tout le long là. Hop. Ici aussi. Hop. Ici aussi. Et une autre petite bande. Ici. Hop. Voilà. On va couper un petit bout pour combler le vide qu'il y a ici. Hop. Et on va venir en coller tout autour du cercle, en sachant que quand on fait ça, il faut que la pièce puisse rouler. Donc faut pas que ça gêne, hop, la pièce. Donc pas trop près du bord du cercle. Hop. Voilà. Et un autre petit morceau de bande. Donc j'ai essayé avec les petites, enfin les mousses 3D, pas les petites comme celle-là, mais les autres. Et ça fait pas du tout le même rendu, en sachant que j'ai fait le petit pingouin avec. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ça tourne pas du tout. Donc en fait, je pense que c'est pas assez haut et que du coup les bandes en mousse sont un petit peu plus hautes et c'est l'idéal. J'ai un insecte qui vient m'embêter. Voilà, donc c'est parfait. Et on va faire pareil avec le petit cercle du milieu. Hop. Donc c'est pareil, pour celui-ci, il faut bien faire attention que les bandes en mousse ne viennent pas gêner la petite pièce, donc pas les faire trop longs comme moi je l'ai fait. Hop. Hop. Voilà. Donc on va pouvoir venir coller notre grand carré de papier design. Hop. Donc on décolle bien toutes les protections. Hop. Il en reste une. Voilà. Et on va venir se replacer bien correctement par rapport au cercle du milieu. Là c'est pas mal. Hop. Donc avant de venir coller celui-là du milieu, on va prendre un mini Dimensionals qu'on va coller entre nos deux petites pièces de 1 centime. Hop, tac. Voilà, et on colle l'autre au-dessus. Hop. Et on va venir en fait placer cette petite pièce ici et ensuite on peut venir coller notre cercle du milieu. En faisant bien attention à mettre le cercle entre les deux pièces, comme ceci. Donc on colle. Hop. Et hop. Donc hop. Là j'ai mon petit cœur blanc qui doit être ici. Voilà, c'est parfait. Hop. Et donc si on replie tout et hop, on voit que la pièce elle fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à mettre la petite licorne dessus. Hop. Voilà, à la coller. On met de la colle donc sur la pièce. Hop. Et notre petite licorne, on va la mettre au-dessus. Et voilà. Donc on passe au petit message. Donc sur une chute de blanc avec l'encreur coordonnée. Donc là mon papier il était fleur de cerisier. Tac. Donc hop là. Donc mon joyeux anniversaire. Hop. On tamponne. Et je viens le découper avec ma perforatrice 1 pouce. Tac. C'est juste pile poil. Hop. Tac.
Et du coup, je vais venir le coller, mais pas en dimension, en fait, tout simplement parce que je vais le coller ici et je veux pas que ça gêne ma licorne quand elle va tourner. Donc je le colle tout simplement avec la colle, comme ça, ça va pas gêner. Hop. Et voilà. Et normalement, si on teste notre licorne, eh bien, elle tourne bien. Voilà, donc ça c'était la technique avec la Big Shot. Là maintenant, on va passer à la technique sans Big Shot avec notre petite grenouille. Donc, les bases de cartes sont toujours les mêmes. Hop. Et là, on va tout simplement donc utiliser une perforatrice. Et c'est la perforatrice étiquette classique ou quelque chose comme ça. Voilà, que moi j'utilise très fréquemment. Et en fait, on va se placer au centre. Alors, si on veut, moi je vais peut-être voir qu'elle soit plus haut. Donc, je me mets sur mon papier design au milieu et hop. Et tout simplement, en fait, c'est ce qui va faire que ma grenouille va bouger. Hop. Donc, c'est exactement la même technique. Hein. On va placer tac, notre papier design bien au centre. Hop, voilà, à peu près parce que là, tac. Et ça, on va venir le coller au milieu. Donc c'est plus simple parce que de toute façon, les motifs sont, on est sûr de retrouver les bons puisque c'est tout droit et sauf si on se met à l'envers comme moi. Hop, voilà. Donc là, hop, on n'a plus qu'à appuyer et c'est bon. Hop là. Et donc pour hop là, bien attendre que ce soit collé. Hop. Voilà, c'est l'avantage avec cette colle là, c'est que elle est quand même assez. Ouais, là c'est trop tard. Hop, c'est pas grave. Donc on reprend les bandes et on va faire la même chose donc pour le derrière de celle-ci. Hop. Et hop. Donc on met tout sur bonbon mousse. Hop. Voilà. Donc, les petits morceaux qui me restent, on va les mettre ici au bord. Hop. Donc pareil, il faut pas que ça gêne la petite pièce de 1 centime. Hop. Voilà mon petit morceau ici. Donc là normalement j'ai pris assez large. Oui, ça m'a l'air très bien. Parfait. Donc voilà, on va venir le coller. Hop. Donc la perforatrice renard, moi je l'ai utilisée énormément. Donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai rejoint Stampin' Up. Et je l'avais prise dans mon kit de démarrage. Et c'est vrai que depuis que je l'ai énormément utilisée. J'ai fait énormément de choses avec. Des animaux, des petits bébés, En fait c'est une perforatrice qui est vraiment hop, multifonction. On peut faire énormément de choses avec et moi je l'ai trouvé génial dès que je l'ai reçue et j'ai pas arrêté de l'utiliser. Et là quand j'ai appris qu'elle partait du catalogue, j'étais dégoûtée. Donc voilà, hop, et il ne nous reste plus qu'à placer la petite grenouille. Pareil, la colle, hop. Et on
on place la grenouille sur la pièce. Voilà. Du coup là, hop, je pense que je vais utiliser le même joyeux anniversaire, hop, sur ma chute de blanc. Tout simplement parce qu'en fait sur mon petit papier à motif, j'ai une petite grenouille là que j'ai pas envie de cacher. Donc je vais faire le cercle et je vais le coller ici. Tout simplement. Hop. Et pareil. Hop là. Hop, la colle. Donc comme vous avez pu le constater, c'est des cartes qui sont relativement rapides à réaliser. Mais pour un anniversaire d'enfant, ça fait vraiment... je pense que ça peut vraiment faire de l'effet. Même à réaliser avec les enfants, c'est pas bien compliqué. Et je pense qu'ils aimeraient bien les réaliser. Hein. Hop. On va mettre les deux ensemble. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé réaliser avec moi ces petites cartes avec des petits animaux réalisés en technique de punch art. Et puis bah, si vous souhaitez acquérir la perforatrice renard en kit ou tout autre article Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Et puis bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça montre que la vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.